Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Reprise ce lundi à Dakar au Sénégal du procès d'Hissène Habré. L'ancien président tchadien est jugé pour crime contre l'humanité devant les chambres africaines extraordinaires. L'industrie pharmaceutique en perte de vitesse en Égypte. Quelle solution pour une relance du secteur? Élément de réponse dans ce journal. Et puis c'était une promesse de campagne. La voilà concrétisée. Les opérations de remise de logements sociaux annoncées par le président Ali Bongo Ondimba ont débuté ce samedi à Libreville, au Gabon. Le procès d'Hissène Habré entre dans sa deuxième phase. Les plaidoiries des parties civiles ont repris ce lundi à Dakar au Sénégal. Elles se poursuivront mardi et seront suivies mercredi par le réquisitoire du parquet. Avant les plaidoiries de la défense jeudi et vendredi, on écoute à ce propos l'un de ses avocats, maître Ibrahima Diawara, qui conteste toujours la légalité de ce procès. Illégitimité et leur illégalité. Je pense que ça, c'est constant. Il l'a réitéré à l'ouverture du procès et malheureusement, il est obligé de comparaître par la force depuis des mois. Et je voudrais simplement y ajouter que c'est ce qui nous pousse à estimer qu'il ne s'agit pas d'un procès. En fait, si c'est un procès, c'est pas un procès judiciaire, c'est un procès politique. Parce que le même président qui a déjà officié devant le tribunal pénal international au Rwanda, a accepté de tenir des procès où les accusés avaient refusé de comparaître et avaient décidé de rester en prison. Ah bien, il n'avait pas pris la décision de les faire comparaître de force. Nouvel espoir pour la famille de Pascal Kabungoulou. Le Centre canadien pour la justice internationale et l'ONG Trial ont soumis ce lundi 8 février une plainte au Comité des droits de l'homme des Nations Unies afin que lumière soit faite sur cette affaire. Le défenseur congolais des droits de l'homme a été assassiné, nous vous l'apprend, le 31 juillet 2005 à Bukavu par un groupe d'hommes en tenue militaire. Il était alors secrétaire exécutif de l'ONG Héritier de la justice. 10 ans après les faits, les responsables de ce crime restent impunis. Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle du 21 février bat son plein. Amadou Boubacar, candidat de l'Union pour la démocratie et la République, était à Ayoru, dans l'ouest du pays. Ce samedi, face à ses militants, il s'est dit persuadé que l'opposition peut l'emporter. Reportage de notre envoyé spécial, Olivier Diakotan. Amadou Boubacar Cissé, président de l'Union pour la démocratie et la République, est allé au contact des populations de la commune de Ayoru pour la campagne de la présidentielle de 2016. Cette localité est située dans l'ouest du Niger, à 190 km de Niamey, la capitale. L'ancien Premier ministre et fonctionnaire international a profité de cette première sortie hors de Niamey pour exposer son programme de société aux électeurs de la ville. Nous allons faire un pôle de développement à partir d'Ayoru. Et ce pôle de développement, ça sera effectivement l'ensemble des activités que nous allons faire depuis le secteur privé jusqu'au secteur public, jusqu'au développement, économique et social de toute la région à partir des ressources naturelles, à partir du fleuve, à partir du développement agricole et à partir de toutes les ressources minières qui existent aussi dans cette zone. L'Union pour la démocratie et la République présente une centaine de candidats aux législatives du 21 février 2016. Le parti a obtenu 5 sièges au Parlement lors du dernier scrutin. Il fait partie également de la coalition de l'opposition pour l'alternance en 2016. Ce n'est pas le discours répétitif qu'ils nous disent, qu'ils nous servent d'un coup KO qui va nous impressionner. Il suffit de voir, vous-même qui êtes là, de voir que la population, avec qui se trouve la population aujourd'hui? La population se trouve avec l'opposition. Et c'est l'opposition qui va venir. Si ce n'est pas l'opposition, ça sera de la fraude et nous ne l'accepterons pas. Nous nous mettrons en face et nous l'empêcherons par tous les moyens. Amadou Boubacar Cissé sera la semaine prochaine dans la région de Saï, l'un de ses fiefs situé à une 60aine de kilomètres au sud de Niamey. Une mobilisation nécessaire pour améliorer le nombre de suffrages portés en sa faveur lors de la présidentielle en 2011. À l'époque, il avait obtenu moins de 2% des voix. Dans l'actualité également, l'après Abdelaziz Bouteflika se prépare en Algérie. Le Parlement a adopté ce dimanche une réforme de la Constitution prévoyant
la fin du régime du président algérien. La principale disposition prévoit le rétablissement de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Ce dernier ne pourra donc plus prétendre à une présidence à vie, comme on lui en a prêté l'intention. La révision de la Constitution interdit par ailleurs aux Algériens ayant une autre nationalité l'accès aux hauts postes dans la fonction publique. En Égypte, l'industrie pharmaceutique a perdu en chiffre d'affaires. En cause, la mauvaise conjoncture économique. Et face à une concurrence internationale grandissante, les acteurs du secteur sont inquiets et les autorités sont appelées à la rescousse. Siamlo, Victoria Sedi, commentaire d'Idolette Mirabel, Bissau. L'Égypte, premier marché pharmaceutique du Moyen-Orient, est largement alimenté par les entreprises étrangères et menacé. Le pays, qui voulait parvenir à une autosuffisance pharmaceutique, se trouve abandonné par les investisseurs étrangers. Conséquence, une pénurie de médicaments et de devises étrangères. La monnaie fluctue sur le marché, il est alors difficile pour les industries pharmaceutiques de fonctionner. Lorsque le prix du dollar fluctue, cela conduit à une augmentation des coûts. Nous avons déjà parlé des coûts en termes des prix, mais maintenant nous avons un autre problème, qui est l'accès aux devises. Les banques égyptiennes souffrent d'une pénurie des devises étrangères, de sorte qu'elles pourraient ne pas être en mesure de nous fournir la monnaie que nous voulons au moment où nous les voulons. Pour résoudre le problème, l'Égypte a augmenté les tarifs des importations et diminué le prix de certains médicaments. La division pharmaceutique du Caire en veut plus venant des autorités, mais ces dernières semblent se désengager. Chaque ministre qui vient demande la formation d'un comité pour le problème existant. Le comité se forme, tout le monde se joint à la discussion et ils trouvent des solutions d'éradication de ce problème. Après, ils le mettent ainsi dans le tiroir du ministre qui leur dit « Ceci est un gros problème, laissez-le au ministre qui suit ». Il est urgent pour l'Égypte de relever le niveau de son marché pharmaceutique. Des concurrents comme le Maroc sont de taille. Des mesures idoines doivent être prises selon des analystes si l'Égypte veut parvenir à son autosuffisance pharmaceutique. De la promesse à l'acte, l'opération de remise de logements sociaux est en cours à Libreville au Gabon. Les 233 premiers bénéficiaires profiteront également du programme de compteurs électriques sociaux. Les détails dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Douglas Ntoutouma. 2 semaines après la cérémonie de tirage au sort qui a eu lieu à Libreville devant un huissier de justice, les heureux bénéficiaires de logements sociaux ont reçu les clés de leur maison ce week-end à Libreville. Au total, 13 700 logements sociaux sont en cours de construction sur ce site. Des logements dont les coûts ont été étudiés en fonction du niveau de vie des Gabonais. Alors, ici sur Alhambra, nous avons plusieurs types de logements. Et les coûts, donc les loyers des maisons sur Alhambra varient de 35 000 pour une maison de 1 chambre à 190 000 pour des maisons de 3 chambres. Notamment la maison qu'on vient de venir visiter, dont madame est l'heureuse bénéficiaire, est une maison qui vaut, je pense, 190 000 francs de loyer par mois. Les heureux bénéficiaires de ces logements sociaux ont signé leur contrat de location, séance tenante, avant de visiter leur nouveau domicile. Pour ces derniers, c'est un rêve qui se réalise. Lorsqu'on est confronté à une attente assez longue, effectivement, on peut sombrer dans le désespoir et ne plus y croire. Et un beau matin, on vous appelle et on vous dit que vous êtes tiré au sort et que vous avez acquis un logement. Et donc là, vous vous redites oui, c'était donc vrai. Plus il y a de chambres, plus le prix augmente. Donc 190 000 francs par mois pour un 3 chambres, je ne peux pas le trouver au centre-ville, ni même Nzarian où j'en reviens, ni même du côté d'Ovendo. En 2009, l'ancien candidat à la présidentielle et actuel chef d'État avait promis aux Gabonais 5 000 logements par an. Face aux nombreuses pesanteurs observées dans la mise en œuvre de ce projet, l'objectif a été revu à 1 000 logements par an. À quelques mois de la fin du mandat d'Ali Bongo, cette promesse reste la plus attendue par les Gabonais. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.